Il se trouve qu'il y a environ 2 jours, j'ai complètement disparu et effectivement, j'ai été absente de tous mes réseaux sociaux pendant 2 jours. Ce que je vais dire est historique. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est quelque chose qui, d'une certaine manière, me permet de me surpasser. Et dans une certaine mesure. Ici, j'aimerais compter sur votre soutien maximal, si possible un soutien métaphorique. Je veux dire, je ne vais pas vous demander de l'argent ensuite, ni rien de ce genre. À propos de la nouvelle, j'ai été totalement déconnectée ces 2 derniers jours. J'avais prévu de maintenir les horaires des directs comme d'habitude, mais faute de connexion suffisante, ça m'a été totalement impossible. Cela dit, de quoi s'agit-il pour parler franchement? Et ici, on va aller droit au but. J'ai voyagé et étant partie du Donbass où je me trouve actuellement, je n'y suis pas encore retournée. J'ai dû traverser des milliers de kilomètres, vraiment beaucoup, avec de nombreux passages de territoire et je suis partie directement depuis le Donbass. En parcourant le sud de la Fédération de Russie, je suis arrivée pour la première fois en Crimée. Nous sommes maintenant en Crimée, regardez simplement. Nous nous sommes arrêtés ici un moment, à cette station-service. C'est vraiment incroyable aussi, tout comme nous l'avons déjà vu en dehors de la Crimée. Une fois de plus, le sud de ce souvenir qui a fait sensation, eh bien, il s'avère qu'ici aussi les choses se maintiennent plutôt bien. La Fédération de Russie a apporté du positif. J'ai traversé pour la première fois le pont de Crimée, je l'ai vu, mais je n'ai pas d'image car il est interdit de filmer sur le pont. Et je n'avais pas l'intention d'enfreindre cette règle car c'est pour notre sécurité. En effet, de nombreuses mesures sont prises en ce moment, je peux vous l'assurer, pour que le pont ne soit pas une fois de plus attaqué par l'Ukraine. Il existe de nombreuses mesures avec des contrôles appropriés car des règles comme ne pas passer sans contrôle doivent être respectées. Les voitures électriques, à la suite des attaques ukrainiennes, ont effectivement déjà été interdites. Aucune d'entre elles ne peut passer par le pont en question, je veux dire. Même les camions ne peuvent pas passer. Enfin, comment dire? Je suis allée pour la première fois de ma vie dans la péninsule de Crimée. Sur ma chaîne Telegram, il y a déjà une courte vidéo de là-bas. J'espère pouvoir publier ici un short dès que je pourrai l'éditer. Une chose qui m'a vraiment intriguée, c'est comment sont les Olindera en Crimée. Au final, on sent que c'est une région touristique. La Fédération de Russie l'a pris très au sérieux. Vraiment, le pont de Crimée m'a absolument impressionnée. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Je crois que ça fait environ 11 km si je ne me trompe pas, sinon tu peux vérifier sur Google, mais bon, c'est à peu près 11 km qui traversent complètement la mer. D'un côté la mer d'Azov, de l'autre la mer Noire. L'image est impressionnante parce qu'une fois que tu es sur le pont, tu ne vois que la mer d'Azov parce que la mer Noire est cachée. C'est à cause de la voie ferrée, parce que les trains passent aussi sur le pont, donc on voit à peine, mais quand tu entres sur le pont, l'image est impressionnante. Parce que les 2 mers sont de couleurs différentes, l'une est plutôt verdâtre, l'autre est plutôt bleutée, et on voit parfaitement cette distinction. Et tu traverses littéralement 11 km absolument entre les eaux. Vivre cela en personne m'a paru miraculeux, surtout de voir comment c'était construit. Je ne peux toujours pas l'expliquer. Pour moi, c'est un miracle au même niveau que celui des pyramides, et en ce qui concerne mon voyage en Crimée, eh bien, en ce moment, ce sont précisément les changements que cela va apporter à la chaîne et surtout à la chaîne personnelle. Si tu ne me suis pas encore là-bas, c'est Liusivaya LIFE. Comme en anglais, c'est là où je publie effectivement du contenu beaucoup plus détendu, rien à voir avec la politique. Et c'est là que je vais raconter toute cette expérience. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de me libérer du tabou de parler de choses plus quotidiennes. Et ici, en fait, je pense que cela a un intérêt politique assez important. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la région du Donbass, à la région de la Crimée, eh bien, tout indique que je vais finir par déménager en République de Crimée, c'est-à-dire sur la péninsule de Crimée, donc nous allons passer. De vous informer depuis le Donbass où je suis déjà, eh bien je ne sais pas combien d'années ici, depuis 2022, eh bien je vais vous informer depuis la Crimée. Je trouve très intéressant de vous montrer comment on vit dans un village de Crimée, c'est là où j'ai prévu, en principe, de m'installer.
Mais bon, c'est vrai aussi que de là-bas, il y a un accès à des villes beaucoup plus grandes. L'idée, concernant la chaîne personnelle, sera de montrer le déménagement jusqu'en Crimée, les problèmes qui peuvent survenir. Ensuite, comment on arrive dans une maison dans un village, comment on finit par l'adapter à son goût. Oui, bon, on envisageait aussi de partir dans un appartement, mais finalement, avec tous les animaux sauvés, ça n'a pas été une option. Donc, après avoir vécu dans une ferme en Espagne, je me retrouve à vivre dans une petite maison dans un petit village en Crimée. Comme on dit en Espagne, je suis complètement à l'ouest, mais bon, c'est comme ça. C'est un voyage qui m'enthousiasme beaucoup, mais qui va finir par me bouleverser pas mal ainsi que toi. Parce que, pendant tout ce temps où nous avons fait ce voyage, imagine-toi, 3 jours ont vraiment été pratiquement consacrés à l'aller-retour. Mon fils, à peine plus d'1 an, est devenu fou avec tant de voyages. J'espère que ce prochain déplacement avec les affaires sera le dernier. Reste à voir comment je vais transporter les affaires puisqu'on ne peut pas traverser le pont de Crimée et qu'il faut passer par les nouveaux territoires. Sérieusement ? Je ressens une vraie peur pour le camion avec les affaires du déménagement de ma maison parce que je ne sais pas comment il va traverser tout ça. Il va donc partir de Louhansk, Donetsk, Zaporijia. Kherson devra être traversé, puis il faudra arriver en Crimée par la partie de Kherson contrôlée par la Fédération de Russie. Avec tous les contrôles impliqués, très nombreux sur la route, il est probable que nous devions faire le chemin inverse, donc passer par le pont. Je devrais probablement y aller avec 3 chats, une chienne, l'enfant et nous dans une voiture qui n'est pas très grande non plus. Je ne sais pas comment gérer toute la logistique et j'en parlerai sur ma chaîne ici. Je voulais simplement vous en informer parce que, évidemment, même si les rapports habituels vont continuer exactement de la même façon, mes sources ici restent exactement les mêmes que mes sources là-bas. Eh bien, elles restent encore à découvrir, car il y a beaucoup de choses intéressantes à raconter sur la Crimée, j'imagine. Et voilà, c'est comme une nouvelle étape qui commence, qui va être très difficile, surtout pendant les premières semaines, parce qu'il va falloir faire des cartons et déménager. En un temps pratiquement record, parce qu'il faut voir comment je vais organiser toute l'opération, mais bon, au final, c'est ce qu'il faut faire. Concernant le caractère extraordinaire de cette nouvelle que je voulais partager ici. Je ne voulais pas la garder pour moi, car d'habitude, je déménageais puis j'annonçais plus tard où j'étais. Mais pour une fois, j'ai envie maintenant de raconter les expériences que je vis. Pourquoi diable devrais-je les garder pour moi alors que c'est si beau de partager des choses ? Je voulais, n'est-ce pas ? Ce n'était pas non plus prévu de le faire au début parce que nous avons les dernières nouvelles et l'actualité géopolitique, effectivement, s'impose. Mais bon, quelqu'un dit 3 chats et une chienne, c'est de la folie. Eh bien, écoute, Ramon, en Espagne, nous avons vécu avec 7 chiens et mon ex-mari vit encore avec eux. 7 chiens, 2 chats. L'une est déjà décédée, donc maintenant il ne lui reste qu'un chat. Au début, nous vivions avec 7 chiens, 2 chats, une jument, un âne et 2 moutons, et absolument tous adoptés, c'est-à-dire tous recueillis, sauvés. Nous n'avons jamais payé un seul foutu sou pour aucun animal parce que, eh bien, nous pensons que le mieux, c'est effectivement d'adopter. Et si vous voulez un conseil, eh bien, l'amitié, les amis, ça ne s'achète pas. Alors j'ai créé un refuge et prenez donc un petit toutou que vous voyez par là. Les animaux que j'ai ici, c'est pareil. Ce sont tous ceux qui sont venus à nous et qui ont eu besoin qu'on les nourrisse, qu'on les opère, qu'on les aide et tout ça. Donc voilà, au final, ils vont finir par être adoptés. Et c'est ce que je voulais vous raconter concernant mon absence pendant ces 2 jours. J'espère maintenant retrouver mon rythme. Et je vous demande, s'il vous plaît, qu'à partir de maintenant, nous essayions de donner le maximum de soutien à la cause informative. Parce qu'en réalité, tout type de like, de commentaires, je ne sais pas, de vues, n'importe quoi, m'aiderait énormément. Parce que la tâche va être très grande et j'ai besoin qu'au moins la partie professionnelle se passe du mieux possible. Pour avoir ce petit refuge avec ces directs, parce que sinon, je vais devenir complètement folle.